Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Investissement Rentable, on te parle d'investissement immobilier et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi il ne faut pas que tu achètes ta maison, du moins tout de suite, et les 10 façons de faire vraiment de l'argent en France. Ok, donc on va étudier tout ça ensemble, donc n'hésite pas à prendre des notes, n'hésite pas aussi, si t'es pas abonné, tu t'abonnes, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle a du sens pour d'autres personnes et nous mettre des pouces, nous ça nous aide en fait à remonter dans l'algorithme et en plus ça nous motive à vous faire de plus en plus de vidéos et intéressantes j'espère pour vous. Allez, on attaque directement les amis sur comment faire de l'argent. Alors déjà, on va déjà casser le premier truc sur le premier point, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour réussir à faire de l'argent en France et n'importe où dans le monde. Et il va falloir s'attacher sur des principes simple, c'est ne pas céder à des pulsions stupides pour acheter des trucs dont on n'a pas besoin. La première chose, c'est toujours vivre en dessous de ses revenus. Deuxièmement, c'est qu'il va falloir commencer à créer des revenus passifs, on va le voir ça un petit peu plus tard, et surtout réemployer l'argent, le réinvestir en permanence pour pas qu'il y ait une décote de la valeur de ton argent que tu as gagné durement et de le faire travailler parce que à un terme, à un moment donné dans ta vie, ce qui va se passer, c'est que si tu fais donc pas mal d'immobilier, tu as des revenus qui vont dépasser ton propre revenu de ton travail, c'est là que tu vas pouvoir commencer peut-être à te poser la question de dire peut-être arrêter mon boulot et tu vas avoir aussi beaucoup d'épargne aussi à côté. Et le but c'est que cette épargne-là doit travailler un maximum, c'est un des principes fondamentaux pour que l'ensemble en dehors de ton salaire puisse générer plus d'argent que ton salaire et donc arrêter de bosser. C'est à ce moment-là quand tu as mis ça en place que là tu vas pouvoir arrêter de bosser et que tu vas commencer à essayer d'avoir une vie riche. Et une vie riche, tu vas voir, on va le voir, c'est que c'est pas simplement que financier, c'est d'être aligné avec tes valeurs et donc ça sera peut-être faire du caritatif, ce sera peut-être ta vie de famille, ça pourra, c'est rien moi des assos etc mais t'aligner ou faire peut-être beaucoup de sport etc. Mais tu vas voir qu'une vie riche est importante à obtenir parce qu'on n'a qu'un seul passage sur cette planète, enfin du moins c'est ce que je pense, ça n'engage que moi, il faut pas la cramer les amis. Si c'est aider les autres pour que tu aies une vie riche, aide les autres. Par contre, déjà, occupe-toi toi de ta propre situation avant de vouloir aider les autres parce que ça veut dire que tu n'auras pas réglé tes problèmes à toi et comment tu veux aider quelqu'un d'autre si tu es toi aussi dans la merde. Donc on va voir tout de suite le deuxième point, c'est que à quoi ressemble une vie riche selon ma perception. C'est qu'en fait une vie riche c'est pas forcément ce qui va dépendre de ta vie financière, c'est-à-dire que tu dis bon là je suis à 40K à l'année, c'est bien, c'est cool de revenus, mais je pense qu'à 100K je suis enfin sorti de ce marasme de la rat race, de cette fameuse foire à l'emploi. Non, ça veut rien dire parce que sache que la plupart des personnes qui gagnent plus de 100 000 euros par an, plus d'un quart se retrouvent toujours dans la merde et vivent toujours un peu de chèques, de crédit, etc. Parce qu'ils se font une cavalerie eux-mêmes parce que en fait ils savent pas gérer correctement l'argent. Et une vie riche en fait ça va commencer déjà par savoir gérer l'argent et toujours vivre en dessous de ses moyens, ce qu'on avait évoqué juste au-dessus. C'est un des principes clés. Et c'est pas parce que tu vas augmenter tes revenus que tu vas dire ah c'est bon ça y est je suis enfin tranquille et tout et que tu vas être sain par rapport, serein par rapport à l'argent. Ça c'est des conneries. Sache que toi t'as des chiens, des cardio qui gagnent 240 000 balles à l'année mais qui sont toujours à découvert, les mecs qui flambent, qui crament n'importe quoi, n'importe comment et qui sont toujours en stress. Donc c'est pas parce que tu augmentes tes revenus que tu auras une vie riche. Et une vie riche c'est avoir une sérénité dans tes finances et qu'en fait ça augmente toujours sans que tu aies forcément travaillé plus ou à travailler comme un dingue pour le rattraper. Donc ça il faut déjà bien aussi ce concept là que tu le cales. Le troisième point c'est le gros mythe de l'investissement immobilier, c'est quoi? C'est dire ouais j'achète ma maison. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que en fait quand tu achètes ta maison, tu achètes un truc coup de cœur. Et quand tu achètes un truc coup de cœur, c'est le meilleur moyen de faire de la merde. C'est aussi simple que ça. Je m'explique. Tu vas acheter quelque chose de plus cher, de plus beau, de plus grand. Mais du coup, tu vas te bloquer, tu vas avoir une charge de crédit qui va être très élevée, tu vas pouvoir sûrement te mettre le couteau à la gorge pour pouvoir rembourser ce prêt-là. Et c'est là le début des emmerdes parce qu'il faut que tout le plan derrière, ça soit nickel. Il faut pas un seul accrochage. Sauf que la vie fait qu'on a des accrochages, qu'il peut y avoir des accidents de la vie, etc. Et là, tu te retrouves dans la merde et dans une spirale financière, mais que je te souhaite pas du tout. Et là, c'est très compliqué. Donc, fais bien attention à ça. Pour moi, acheter déjà sa maison, c'est la plus grosse erreur qu'on peut faire en fait au final dans l'immobilier. Il vaut mieux faire investir dans des locatifs qui vont t'apporter plus de revenus et seulement après tu t'achèteras une maison. Mais une maison, encore une fois, en dessous de tes moyens pour ne jamais être en stress. Parce que si tu es dans la plus belle des maisons mais que tu es en stress en permanence, c'est pas marrant, c'est pas une vie qui est cool, toi, parce qu'en fait du coup ta maison tu l'aimes bien mais en fait tu l'aimes pas parce qu'elle te pose des problèmes. Et c'est ça là le plus gros danger à mon sens qu'il faut éviter. Donc soyez vraiment vigilants là-dessus, il faut faire gaffe à ça. Et que ça respecte en fait le premier point qu'on voit encore toujours la même chose. Donc tu investis dans le locatif, même si avec ta femme t'aimerais bien et tout, tu patientes 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans c'est que dalle, surtout quand tu vois que tu augmentes tes revenus, tu pars plus en voyage et puis c'est tout, et ça va bien se passer. Allez, le quatrième point pour moi c'est quoi? C'est l'importance de la psychologie sur le comportement humain.
C'est un truc de dingue. Il y a énormément d'études qui y a là-dessus. Je t'invite un petit peu à en lire, c'est bien et ça prend beaucoup sur nous. Et c'est fou, on a toujours une très grosse frénésie dans l'achat et vendre, on y arrive beaucoup moins. Et en fait, c'est fascinant de voir que les gens ont du mal à épargner, ils ont du mal à investir, surtout quand ils le peuvent, mais qu'ils ne le font pas et qui vont acheter des choses un peu n'importe comment. Parce qu'en fait, il y a des émotions, il y a des choses à régler. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que règle aussi tes propres problèmes. On a une chance en France, c'est que les psychologues, c'est gratos, toi. Et je t'invite à faire un travail sur toi et d'y aller réellement une fois par semaine, bref, tu prends ton rythme pour régler les choses qui, pourquoi ça se fait que, en fait, tu as toujours cette frénésie d'achat et tu as du mal à épargner et tu as du mal à investir. Il faut, le développement personnel, à mon sens, c'est hyper important. Et toi, nous, dans nos coachings, quand on accompagne les personnes, on a Maëlys, c'est pour moi un des coachings les plus importants, peut-être ne serait-ce peut-être le plus important de tous les coachings. Alors certes, c'est la fiscalité, tout ce que tu veux, mais en fait, si tu déverrouilles pas là, c'est mort, c'est mort. Toi, je me souviens d'Hélène. Hélène, gros blocage et tout, était comme on dit, c'était sa coquille, elle se reconnaîtra sûrement si elle regarde la vidéo. Et en fait, elle l'a débloqué de ouf. C'était une séance où on était tous réunis en physique. Elle l'a débloqué et je peux dire que la meuf, maintenant, c'est un bulldozer et elle y va, mais franco, quoi. Et c'est plus la même meuf. Et maintenant, c'est une investisseuse. Avant, elle était timide et tout. Maintenant, elle enchaîne, elle enchaîne. Et ça change tous les amis. Donc, le développement personnel, pour moi, est essentiel dans votre croissance et vers la recherche de votre vie riche. Et vous verrez, ça changera tout. 5e point, c'est la consommation consciente et les priorités personnelles. En fait, il faut arrêter de vouloir acheter des choses pour impressionner les autres. T'impressionnes personne. Et pire, même si t'as pas de thunes, t'achètes une bagnole super belle à crédit, tu passes plus pour un con qu'autre chose auprès des gens intelligents, des gens que tu veux réellement impressionner. Parce que si c'est pour impressionner des gars qui n'ont pas forcément un gros niveau de conscience et qui voient même pas en fait la connerie que t'as fait, ça sert à rien, ça sert à rien. Donc, soit là-dessus, mais fais bien gaffe, va pas m'acheter une bagnole parce que voilà, je veux faire le beau ou des beaux fringues, etc. et tout. Ça ne change à rien. Et surtout qu'en plus, tu fais tout ça, pourquoi? Pour des raisons émotionnelles non résolues. Qu'est-ce que tu as besoin d'impressionner quelqu'un d'autre avec une belle bagnole? Explique-moi. Tu vois, c'est complètement con. Ou d'avoir le dernier blouson à la mode. En fait, tu as juste besoin d'avoir chaud. Bon, il faut quelque chose de correct. Je dis pas que ça soit troué, dégueulasse et tout. Je suis bien d'accord. Mais d'acheter des trucs hors de prix que tu peux même pas. Tu vois, il y avait une anecdote, c'était une meuf, je me souviens quand j'étais en banque, il y a une jeune qui voulait s'acheter un sac à 2000 balles. Tu fais un sac à main à 2000 balles. Une marque, bah voilà, 2000 balles, tu te doutes bien que voilà. Et elle voulait faire un crédit à la conso pour acheter ça. Je lui ai dit, mais c'est mort et tout. Ah non, je sais pourquoi t'en as besoin? Des sacs déjà 30-50 balles, t'en as déjà, ça fonctionnera. Et des imitations même de celui-là, achète ça. Non, la meuf, elle voulait un vrai pour qui? Bah pour impressionner. Mais en fait, parce qu'elle avait rien compris, cette nana-là. Et je pense qu'aujourd'hui, elle rame toujours et qu'elle fait de la merde. Je pense qu'elle est endettée de ouf, toi, pour des conneries. Donc attention à la consommation consciente. Achetez que des choses qui sont importantes pour vous. Et les priorités, donc manger, se chauffer. Ça, c'est la priorité, mais pas acheter des trucs pour impressionner les autres. Allez, 6e point, j'appellerais ça, c'est l'investissement automatique et le pouvoir de la capitalisation. Donc, l'investissement automatique, c'est quoi? C'est, par exemple, déjà ton épargne. Tu le places et je le mets pas dans un livret A, il faut mieux le mettre en action. Si jamais d'ailleurs vous galérez tout ça là-dessus et comment je fais pour placer mon pognon, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous guider là-dessus. Néanmoins, il faut placer son argent en permanence, ne pas le laisser dans les banques et le faire travailler tout le temps et de manière automatique. C'est-à-dire que tous les mois vous mettez un montant, point, et c'est comme ça, c'est non négociable, qui va vous permettre en fait déjà de protéger et d'épargner sans que vous le voyez et surtout de capitaliser. Et surtout que nous en France on a une chance de capitaliser de ouf, même si on n'a pas d'argent, à mettre en bourse, c'est par l'investissement immobilier. Parce que je te rappelle, on peut emprunter à 110%. Et comme tu peux emprunter à 110%, bah faut y aller, et ça va augmenter. Ne serait-ce que tu fais juste des projets tous les 5-6 mois, tu m'achètes un appartement studio, un projet à IMO, le projet global 50 000 euros. Tous les 6 mois, tu me fais ça. Déjà, au bout de 2 ans, tu auras compris, ça fera déjà 200 000 euros. Mais tu continues. En fait, en 10 ans, ça fait plus d'1 million. Mais sauf que tu arrives à arriver à 1 million, mais déjà tout ce que tu as remboursé derrière, c'est énorme la capitalisation. Donc tu auras peut-être déjà remboursé au moins 400 000 de capital sans avoir levé de l'argent. Enfin, t'en as peut-être levé de l'argent au niveau de la banque, mais toi, t'as pas travaillé plus pour faire ça. Tu t'imagines la puissance du truc? C'est complètement dingue. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut viser. La capitalisation par l'immobilier. Et là, toi, je fais des petits budgets. Mais si on fait tous les 6 mois un budget de 200 000, chaque année, c'est 400 000. En 2 ans, c'est 800 000. En 3 ans, c'est 1,2 million. Imagine le pouvoir de capitalisation, comment ça va aller très très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire, c'est pour ça qu'il faut rien lâcher, d'accord? Le 7e point, c'est quoi? C'est qu'il faut toujours chercher à augmenter ses revenus. Alors on a vu là tout ce qui est les revenus passifs,
où là ça va permettre vraiment d'accélérer et de pouvoir augmenter ses revenus. Mais vous pouvez aussi augmenter les revenus sur vos propres compétences. Donc c'est-à-dire que formez-vous plus, augmentez et voyez comment vous pouvez gagner de l'argent par des services. Et j'en sais rien, moi je vais dire, tu as une compétence, tu sais rendre des services, même ne serait-ce des fois dans les travaux et tout, tu dis allez comment je peux faire cette semaine augmenter de 200 €. Va faire des petits travaux tout con pour rendre des services de n'importe quelle nature qui soit pour 200 balles de plus par semaine. À la fin du mois ça fait 800 balles de plus. 800 balles de plus en épargne qui travaille. Et ça commence. Et en une demi-journée, samedi matin, ça peut le faire. Ce qui en plus, ça aura un effet bénéfique, c'est que le vendredi soir, tu vas pas te mettre une tête dans les bars ou je sais pas quoi. Tes frais, le lendemain, tu as gagné 200 balles de plus, ton week-end est super bien. Et toi, en étant salarié, tu peux le faire. C'est très facile à faire ça. Développe tes compétences et tu vas voir que tu peux gagner aussi de l'argent aussi autrement. Donc, ça veut dire que là, on a des armes de ouf. Tu as ton cerveau, tu as ton épargne et tu as la capitalisation immobilière. Imagine comment tu peux augmenter ta vie riche et comment tu peux l'atteindre. En fait, tu vois, ça, c'est très simple à ce que je fais. Et pour comment augmenter ses revenus par une prestation de service, tu as le bon coin pour ça. T'inquiète pas, les gens, ils cherchent des gens pour faire des choses. Bouge-toi le cul. Bouge-toi le cul, c'est très simple. Le 8e point, c'est quoi? C'est l'éducation financière et son accessibilité. L'éducation financière et son accessibilité, en fait, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Moi, personnellement, j'étais dans une famille où l'investissement, c'était juste dans le dictionnaire, clairement. Et que on pensait qu'on n'avait pas accès à l'information, en fait, si. Et pour simplement, des fois, 20 €, tu peux avoir un monde qui change tout. Moi, personnellement, toi, le livre Père riche, Père pauvre m'a tout changé, m'a bouleversé ma vie. C'est là que j'ai compris l'importance des revenus passifs, de la différence entre un actif et un passif. Et ça a tout changé, ça a tout cassé. Et pour 20 €, simplement. Donc, même si t'as pas de thunes, 20 €, tu les as. Si tu fumes, ces 2 paquets de clopes, et bah, tu fumes pas. Et en plus, tu vas te rendre service. Et ça va changer ta vie. Ça va drastiquement changer ta putain de vie. C'est pas parce que t'es né dans une famille pauvre que tu n'as pas le droit à l'éducation. Et puis même, tu vas dans les bibliothèques, tu sais rempli de bouquins, c'est gratuit, c'est 20 € à l'année, donc ça veut dire que t'as plein de livres, et la plupart des bibliothèques municipales sont gratuites. Donc t'y vas, enfin gratuite, une petite cotisation, mais c'est que dalle. Pour le savoir, la sommité du savoir que tu peux obtenir, c'est complètement dingue. Et à juste toi, te bouger encore une fois les fesses, de couper Netflix, tout ça d'ailleurs, je vous invite vraiment. Netflix, ça vous mange le cerveau. Disney, Prime, c'est fait pour vous manger le cerveau. Moi, je suis en train de couper ces putains d'abonnements parce que c'est de la merde, en fait. Et je me suis rendu compte que je stagne en connaissance parce que j'avais remplacé par ça. Et donc, ça me bouffait. Et en plus, c'est cher. Quand tu regardes, Netflix, c'est de plus en plus cher aussi. Tout ça, ça va très vite. Donc, je vous invite à couper tout ça et à reprendre le contrôle sur votre cerveau et à vous former. Et vous allez voir que le champ des possibles, il est complètement. Le 9e point, un point qui est très intéressant et qui est pas souvent fait parce que, avec des croyances un peu à la con et tout, la communication financière dans le couple. Très important. Il faut avoir des conversations ouvertes avec son ou sa conjointe. Moi, avec ma femme, on a des conversations parfois franches, parfois un peu douloureuses, on va dire, mais il faut communiquer sur l'argent. Et dire, bah, quand t'as acheté des conneries, il faut lui dire, mais pourquoi t'as acheté des conneries? À quoi ça te servait? C'était un achat de dépenses émotionnelles encore. Ça ne te servait à rien du tout. Et surtout, il aurait mieux fallu mettre cet argent-là, le placer. C'était n'importe quoi. Qu'est-ce que ça va te changer, ça, en plus dans ta vie? Ah bah non, rien du tout. Dire, bon bah là, cette année, on va faire plus gaffe parce que je veux qu'on fasse cet achat-là, ce financement-là, cet investissement-là. Le but, c'est, on est là, je veux atteindre ça, donc on va acheter ça, ça, ça. Ok. Là, il faudrait développer un peu plus tes compétences là-dessus parce que sinon, tu vas être à la traîne, etc., etc. Nous, toi, on accompagne aussi les couples là-dessus pour justement qu'il y ait une meilleure communication et on voit la différence en fait. Après, on est bien plus heureux avec Stéphane parce qu'on a un vrai partenaire. Encore une fois, ça change tout et du coup, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas d'abcès à crever, on évite les malentendus, les conflits, donc il faut vraiment communiquer sur l'argent. En fait, l'argent, mine de rien, c'est la 3e partie intégrante de votre couple. On fait un ménage à 3 avec l'argent, en fait, c'est ça. Donc communiquez et n'ayez pas peur de dire les chiffres, bon voilà, ça, 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 et puis de prendre un peu les budgets et regarder de bon, voilà, comment on vit, est-ce qu'on vit au-dessus, en dessous de nos dépenses, est-ce qu'on est bon, pas bon, est-ce qu'on capitalise ou pas. Ah, on capitalise plus, c'est pas bon, donc il faut qu'on fasse. Tu vois, ça va être toutes ces choses-là. Et tu verras que ça va changer tout. Ça va vraiment changer tout. Donc, si jamais vous voulez et même être accompagné là-dessus, on peut aussi vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par MP et on voit comment on peut vous accompagner. 10. La vision personnelle d'une vie riche. Je vous invite tous et je vous encourage tous à regarder qu'est-ce que c'est pour vous une vie riche au-delà de l'aspect financier. Est-ce que c'est ne plus mettre le réveil le matin? Est-ce que c'est faire du sport? Est-ce que c'est voyager, etc., etc. Comment ta vie serait bien remplie? Comment ne pas regretter une journée et de kiffer en fait ta life? Toi, moi, une vie riche, par exemple, c'est de faire ces vidéos YouTube. Tu vois, en même temps, en dehors de l'aspect financier, c'est ça. Et ça, je sais que ça me remplit parce que tout ce que j'ai appris, bah, j'essaye de te le redonner au travers des vidéos. Et que si, bah, toi, j'ai réussi ma mission, ne serait-ce qu'il y a une seule personne sur le nombre de vues qu'il va y avoir qui kiffe et qui applique, moi, j'ai gagné ma journée, je suis content. Et toi, ça m'a pas pris beaucoup de temps pour préparer cette vidéo, mais ça m'a rendu riche de cette expérience-là parce que je dis, ouais, c'est cool, j'ai kiffé. C'est un de mes aspects. D'aller faire du sport, d'aller kiffer, d'aller voir avec ma femme, d'aller se balader au bord de la plage, etc. Avec mon fils.
Tu vois, c'est ça, moi, ma vie riche. Et c'est cool. Et d'avoir appris quelque chose dans la journée. En enlevant tout l'aspect financier. En fait, c'est ça qui me rend vraiment riche. Et toi, je suis en train de conscientiser encore ça, encore une fois, en t'en parlant. C'est que, ouais, il y a effectivement les investissements et tout, mais la vraie vie riche, elle est là, c'est comment être en quiétude et te réveiller, puis d'être heureux de ta journée, dire j'ai fait ça, puis même d'un petit peu bricoler, etc. Et là, t'es heureux ou d'avoir lu. Donc, interrogez-vous sur votre vie riche. Qu'est-ce que c'est votre vraie vie riche, les amis? Bon, écoute, j'espère que t'as kiffé cette vidéo. Si t'as kiffé, s'il te plaît, mets-moi des pouces. Ça nous fait monter l'algo, c'est cool, ça nous fait partager de plus en plus. Et surtout, partage cette vidéo à des personnes qui ont besoin et force-les à regarder la vidéo parce qu'ils me disent j'ai pas envie. Ça va faire encore une fois la différence. Et du coup, ça peut faire des déclics. Et j'espère que ça va faire des déclics pour vous cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Contactez-nous sur MP si vous voulez qu'on vous accompagne parce que c'est notre métier. C'est clairement notre métier à vous faire aller au-delà et aller chercher la lune, les amis. Allez, je vous embrasse et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!